Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve à la base de loisirs du Val du Rio. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais encore là, Michel? Je vous en parle dans quelques instants. Pour l'instant, on accueille Serge. Serge, bonjour. Bonjour Michel, comment vas-tu? Moi, très bien. Et toi? Toi, par contre, tu es un petit peu stressé pour la préparation Pas stressé, on est, disons, très attentif parce que le stress, il faut maîtriser le stress, surtout quand on fait du montage sur le terrain. Faut pas se tromper. Oui. Alors, tu as le beau t-shirt Les Feux Follets. Rappelle-nous un peu ce que c'est les Feux Follets. Alors les feux follets, l'histoire des feux follets, ça date des années 2000, 2001, 2002. Et on avait mon ancien beau-père, Gérard Danhé, la société Biron de Caudry, comme ça je fais de la pub en même temps, indirectement, vous m'excuserez. Mais c'est vrai, c'est l'histoire. On avait des bombes de 200 mm, on allait jusqu'à 200 mm, 150, 200 mm, et on avait une idée de mettre justement les mortiers dans les cuves. Est-ce que tu avais des cuves à Gérard pour mettre les mortiers avec du sable, pour suivre la réglementation? Il me dit oui, il n'y a pas de problème. Alors, il avait ramené les cuves au cimetière, et on a mis ces mortiers-là. Et puis quand ça partait, on a dit, regarde, on dirait des feux follets qui sortent des cuves. Il y avait un lien vraiment. Et depuis, on s'appelait les feux follets de Caudry. Un nom protégé. Personne ne peut s'appeler comme nous, les feux follets, en spectacle pyrotechnique. Et du coup, tu as monté une école. Ensuite, on a monté un centre de formation. Alors, il y a les feux follets, ce sont des feux follets, spectacle pyrotechnique. Et ensuite, on a le centre de formation de l'ANEP. Alors l'ANEP, c'est quoi? L'ANEP, c'est l'Association nationale et européenne d'instruction pyrotechnique. On forme sur le plan national. On délivre les certificats de niveau 1 et niveau 2, agrémentés. Justement, l'école elle est agrémentée. Il y en a 10 ou 11 en France. On était la première les années 80. Suite à un accident très grave, malheureusement, on a eu un décès à cette époque-là, le fils du président à cette époque à Villeneuve-d'Ascq. Et au bout d'une paire d'années, 10 ans après ou 15 ans après, c'est-à-dire début 2010, le centre de formation, il était à Villeneuve-d'Ascq. On a fait revenir ça à Caudry parce que tellement il y a une évolution telle dans la réglementation qu'on a fait venir ça, le centre à Caudry. Pourquoi? Parce qu'on avait le matériel, on avait les terrains que la ville de Caudry nous prête, les locaux surtout, et je remercie beaucoup la ville de Caudry, qui nous a justement aidé énormément pour que l'école fonctionne bien, ainsi que les feux follets. Ça a démarré comme ça. Et aujourd'hui, la ville de Caudry nous permet de réaliser des grands spectacles pyrotechniques, qui est un des plus beaux. Je ne veux pas dire le plus beau, il y a un des plus beaux au nord de Paris. Il est réputé. Il est réputé. Oui, il est réputé. Voilà. Oui, On se démarque par rapport aux autres artificiers. Nous, on veut se démarquer carrément. On veut faire des trucs... Les feux d'artifice ou les spectacles pyrotechniques ont bien changé parce qu'avant, tu avais l'adjoint au maire qui allait allumer avec une torche. Oui. Moi, j'ai connu ça il y a très longtemps parce qu'on n'est pas tout jeune. Et là, ça a carrément changé. Ça a évolué. Oui, maintenant, en France, c'est interdit d'allumer, de faire de l'allumage direct pour les produits selon les catégories. Et il n'y a que la Belgique qui continue justement à allumer à la main. Ils sont à côté des mortiers, ils allument. Mais en France, non, c'est fini. Très dangereux quand même. Oui, très dangereux parce qu'une bombe qui éclate dans le mortier, ça fait des sacrés dégâts autour. En France, maintenant, on fait des allumages électriques, avec des bornes sur le terrain, réparties avec des survolteurs, etc. Et on fait des démarrages directement sur des bornes comme ça, des box, on appelle ça nous. Et dirigés par une table de tir. Soit en HF, comme ici à Caudry, on va tirer du HF. Le HF, ça nous permet justement, on a une évolution jusqu'à 2 km. Alors vous voyez, du poste de tir sur le terrain, il y a environ 400 mètres, 300 mètres à peine. Vous voyez, on est vraiment dans la technologie. Voilà, pour te dire comment c'est le démarrage. Alors, les gens parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de sécurité, il y a des banderoles. D'ailleurs, tout est fermé depuis ce matin. Il y a vraiment des normes à respecter et ça évolue tous les ans, c'est de plus en plus dur.
pas tous les ans plus dur. Le département du Nord a pris une décision justement pour les implantations des produits pyrotechniques, c'est-à-dire les spectacles pyrotechniques, au-delà de 35 kg de poids poudre, je parle de poids de poudre, et déclarable en préfecture, selon la catégorie, les F4 et T2, le département a décidé de mettre tous les feux à 100 mètres minimum, selon le calibre. Ça veut dire une bombe 200 mm, ça sera à 100 mètres. Mais tous les produits, même les petits produits qui ont une distance de 6 mètres ou 10 mètres, ils doivent être intégrés dans la zone là. Bon, on est en train de renégocier justement pour remettre les bengales un peu plus près du public. Quand je dis près, c'est pas à 10 mètres, c'est à 50 ou 60 mètres simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire ça en ville, c'est plus compliqué de faire ça en ville. Ah oui, en ville, oui. En ville, non, on ne pourrait pas le faire. C'est pratiquement interdit. Après, il y en a qui vont me dire, oui, mais pourquoi la Tour Eiffel, c'est en ville? Mais bon, ils ont de l'espace aussi. Oui. Vous avez des grandes villes qui font encore en ville, mais ils vont se pencher sur la réglementation. La réglementation est une réglementation française et européenne. Mais le préfet du département, lui, décide si, pour tout le monde, c'est à 100 mètres, ça sera à 100 mètres. Et croyez-moi, il y a des contrôles. Là, on n'a pas eu de contrôle cette année-ci. L'année dernière, on a un contrôle sévère. On avait l'Adréal qui était sur place. On avait la sous-préfecture, détachée par la préfecture du Nord. On avait les gendarmes. On avait les pompiers. Ça, c'est 4 organismes, justement, qui vont vérifier si tout est vraiment fait dans les normes. Si ce n'est pas fait dans les normes, eh ben, vous pouvez démonter. Vous n'avez pas le droit de tirer le feu. Ça est déjà arrivé dans le Nord. Je ne dirais pas les endroits, je ne veux pas faire de polémique, mais il y a eu des endroits où il y a eu quelques complications dans ce sens-là. On aurait pu ne pas avoir de feu d'artifice l'année dernière. Oui, mais à Caudry, on a l'espace. On a la chance justement vers la base de loisirs. Mais il a fallu justement rétrécir le front du feu. Le front du feu, l'année dernière, pas l'année dernière, mais les années avant, en façade, on était à au moins 110 mètres de façade. Maintenant, aujourd'hui, avec la réglementation, on est rétréci à 50-60 mètres. Vous voyez, c'est beaucoup. Mais on arrive à s'adapter pour le plaisir des yeux des spectateurs. On a fait tout pour que ça marche bien. Et l'année dernière, ça a bien marché et on continue dans ce sens-là. Alors sur les réseaux sociaux, Serge, on voit souvent des commentaires, mais pourquoi ils sont là pendant 5 jours? On ne peut plus aller sur notre base préférée. Qu'est-ce qu'ils font pendant 5 jours? Oui, pendant 5 jours, on ne dort pas sur le terrain, évidemment. Si de temps en temps, quand il y a un artificier qui est fatigué, il y a des hamacs, etc. Ils vont se reposer. Je ne veux pas que le personnel soit fatigué, parce que c'est là qu'on fait l'accident. Un personnel qui est fatigué, on va directement à l'accident. Et tu peux reposer la question? Sur les 5 jours, les gens qui se demandent pourquoi 5 jours. Pardon, excuse-moi. Sur les 5 jours, alors le feu, déjà, on prépare déjà le feu, on recherche des musiques. On va chercher des musiques nous-mêmes. On a un logiciel spécial justement pour ça. Et le travail commence déjà à partir de février. Déjà du travail. Pas les poudres, l'imagination, les couleurs, la musique, les produits qui sont adaptés avec la musique. On ne fait pas toujours du craquant sur une musique douce. On va mettre des matières qui font à peine de bruit. Il faut que ce soit cohérent. Ensuite, on va arriver sur les commandes. Alors, les commandes, les produits, ils viennent un peu d'une partie de la France. Il y a des produits italiens, il y a des produits portugais, espagnols. Les Italiens sont très forts sur les couleurs. Et je fine tous les ans. J'essaie de renouveler une partie des produits pour que ce ne soit pas du répétitif. De la nouveauté. La nouveauté, exactement. Et ensuite, pourquoi les 5 jours? Alors, les 5 jours à 6 jours, ça dépend. On prépare déjà des camions. Alors, on a des camions de 20 mètres cubes. Ça représente à peu près 5 à 6 camions de 20 mètres cubes. Pas de matière, c'est de tout, la logistique, tout ce qui est rapport avec le feu artifice. Le spectacle pyrotechnique, parce que c'est un spectacle. Oui. Un spectacle pyrotechnique. Et on commence déjà les premiers jours à faire des montages sur place avec une zone de sécurité imposée par le département. On est obligé d'envoyer les plans, parce que pendant 5 jours, les produits seront là.
On a un conteneur mis à disposition par la base de loisirs. Je remercie Monsieur Machu qui nous donne un coup de main justement pour que ça se passe très bien. Et ça se passe très bien avec le Val de Rio et le personnel de la ville, parce que c'est important aussi, hein, c'est une sacrée logistique, ils sont tous formidables depuis des années, les barrières, tout ça. Alors on monte tout ça sur la tente que vous voyez là derrière. Hein, vous avez deux structures. Vous avez une structure à gauche, c'est justement les gens, ils vont se reposer, on va manger, le matériel d'informatique sera là. Et la deuxième tente qui est sur votre droite, par là, hein, vous voyez, là ça va être le montage, avec une séparation de 3 mètres et interdiction de fumer. Évidemment, c'est un rappel. S'il y a un artificier qui fume, hein, vous savez, comme tout le monde fume, mais je vous déconseille, hein, vaut mieux pas fumer. Pas bon pour la santé. Pour la santé, surtout ça. Et tout se fait dans cette tente-là. Et ensuite, c'est remis dans le conteneur, par sécurité pour la nuit. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais la nuit, vous n'allez pas rester la nuit. Non, on fait venir un maître chien. Il prend le relais toute la nuit. Il y a les consignes pour surveiller tous ces produits-là. Et on est en relation la nuit s'il y a un problème. Il me téléphone, la gendarmerie, ils le savent. On a monté un dossier formidable avec la ville. On a fait une réunion avec M. Poulain à la ville, à la mairie, pour voir qui fait quoi, etc. Et la nouvelle réglementation met en application, parce que le département s'intéresse un petit peu quand même s'intéresse au centre de formation, parce que étant donné qu'on a tous les dernières réglementations et ils sont au courant, et ça permet justement de uniformiser le département du Nord. Donc du coup, demain soir, on va avoir un truc extraordinaire. Oui, on essaie de faire le maximum des belles musiques, nouveautés. Si vous venez à la base, par contre, aujourd'hui, c'est un peu plus restreint, les passages. Hein. Vous commencez déjà à fermer un peu. Oui, on demandera justement à la population, ceux qui viennent sur la base de loisirs, de respecter, il y a des barrières que vous voyez, et des panneaux. On voit ici sur le côté, accès interdit, danger artifice. On met ça, c'est pour que les personnes n'aillent pas au-delà. Ça, il y a une règle. Et aujourd'hui, on a fermé un peu plus la base de loisirs, mais les gens ils peuvent contourner la zone où les poudres sont préparées, le montage, etc. On s'est arrangé avec le base de loisirs, que les gens ne soient pas trop perturbés. Ils seront un petit peu perturbés. Ils vont faire quelques centaines de mètres en plus, mais on a essayé de faire pour le mieux, pour ranger tout le monde. Ils peuvent encore se balader. Il n'y a que demain où là, vraiment, ça sera en fin d'après-midi clôturé. Là. Demain, on est... Après-demain, pardon. Demain, on est samedi. Non, on est samedi aujourd'hui. C'est demain qu'on tire. Hein. C'est demain. Demain, la base de loisirs elle est fermée totalement. Totalement, parce que tous les produits seront placés. On va mettre sous tension. C'est-à-dire pas sous tension, on va faire des montages électriques. Et on ne veut pas d'accident. De toute façon, c'est interdit déjà. Oui, puis c'est pas le moment de couper les câbles au moment que... Oui, de toute façon. Non, mais la base de loisirs, elle est totalement fermée. Les portes seront ouvertes demain soir à partir de 20h sur 3 points. Je pense que la ville a fait une communication soit dans les journaux ou par... sur le site de la ville, je pense qu'il y a tout. Ouais. Oui, il va y avoir des entrées, 3 entrées différentes. Les gens vont pouvoir commencer à venir. Je vous conseille de venir un peu plus de bonne heure, parce qu'étant donné qu'il y a une scène de fait avec un groupe. Magnifique. Je me rappelle plus le nom du groupe, vous m'excuserez. Nomasland. Oui, voilà, on se complète. Hein. Et justement, pendant une heure et demie, maxi, ils vont jouer pour que les gens puissent pas être là et pas. On va attendre les feux artifices jusqu'à 23h, attendre 3h. Ça va un peu long. Alors ils vont jouer. En plus, c'est un répertoire de musique qu'on connaît tous et voilà. Ils jouent très bien en plus. Et ils chantent très bien. Oui, on a une chanteuse avec. Ah bah alors, on va s'amuser. Ils changent tous les ans sur le répertoire justement pour la base de loisirs. Alors nous, on a 20h30 le concert, mais par contre, si vous voulez faire la retraite au flambeau, elle met en route à 21h45. Elle part en centre-ville de Caudry, je crois qu'elle doit être du côté des ateliers culturels. Oui, il me semble, oui, il y a la retraite au flambeau. Tant qu'ils fassent le circuit, ils vont arriver une demi-heure après, je crois. Je pense que c'est un quart d'heure ou une demi-heure
avant. Le départ, c'est 22 h. 22 h, oui, 22 h, tant qu'ils fassent le circuit. Avec l'harmonie, enfin la fanfare. Oui, tout ça, avec le conseil municipal. Et puis à 23 h, Et le grand boom. Le grand boom, si la météo le permet. Je vais faire un petit rappel là-dessus. Là, on a de la chance, justement. Il fait très chaud pour nous, mais nous, on est contents. C'est pour le public, surtout ça. Oui, parce qu'il y a une question de vent aussi. Hein. Ouais. Alors, les conditions, c'est on ne doit pas dépasser 45 km/h. C'est interdit de tirer. Hein. Le feu est reporté. Avec la ville de Caudry, on a pu justement trouver un accord ensemble, parce qu'étant donné qu'il y a énormément de matériel sur le terrain, qu'on ne peut pas remballer tout et reporter 1 mois ou 2 mois après. C'est très très complexe. Et on a choisi que si le feu du 13 ne soit pas réalisé, on ne peut pas pour ces conditions-là, c'est reporté au 14, le lendemain. Tout est sur place. Alors je le dis d'avance, n'écoutez pas trop les gens, parce qu'il y a des gens qui disent mais non, le feu est interdit pour raison X, parce qu'on a déjà eu des trucs comme ça similaires il y a quelques années. Il faut bien se renseigner auprès de, je pense, de la ville. Je sais pas, oui, la ville, oui. De la ville, il doit y avoir une communication sur le site. Hein, c'est marqué sur le site. Allez voir sur le site, ils vont le mettre à jour. Et ça sera marqué, le feu est reporté au lendemain pour décision que je viens de vous dire, le vent et l'orage, s'il y a un orage. Pour l'instant, il n'est pas reporté. Non, nous, on veut que ça soit fait. Hein, voilà. Alors le feu, si c'est reporté, on a pris un accord avec, parce que le lendemain, le 14, on va tirer un feu à Bertry et à Beauvois. Ils sont d'accord, on a fait un accord ensemble. Si le feu est reporté au lendemain, on ne pourra pas faire le feu de Bertry et de Beauvois. Il sera reporté. Mais ça, c'est un arrangement avec eux. Ils sont d'accord, ils ont compris pourquoi. Parce que tout notre matériel, il va être sur place. Ouais, le plus gros matériel est ici. À 100%. 100% le matériel est sur place. On ne pourra pas commencer à retirer des choses par-ci par-là. Non, non, non. Non, on est au maxi de... Mais ne vous inquiétez pas, on le tire demain. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de raison. Ouais. Puis je remercie pour le public. Formidable. Hein. La base de loisirs, ça fait un genre d'amphithéâtre. Ça fait du 9000 et quelques mètres carrés la surface du public. Hein. Je parle bien du public, hein, parce que la base de loisirs, elle est plus grande. On compte une personne au mètre carré, mais nous, on compte, normalement, c'est 4 personnes au mètre carré, mais on compte 2 personnes. Alors 9 et 9, ça fait 18. Hein. Alors, j'ai un conseil que je vous donne. J'ai remarqué que les gens restaient presque à l'entrée, vous savez, vers le haut. Et souvent, il y a des endroits où il y a des petits trous. Je vous invite à rentrer carrément sur l'amphithéâtre. Les meilleures places, c'est devant la salle, sur tout l'amphithéâtre. Et vous allez voir les chorégraphies, parce que vous allez avoir des produits sur l'eau, comme d'habitude. Et le tableau, vous l'avez bien de face. Bon, pour les gens qui ne peuvent pas rentrer, que souvent ils se mettent soit à la friterie, la rue de la République, et à côté du stade nautique, c'est sur le côté. C'est plus compliqué ils à ne voient voir. pas les produits sur l'eau, même moyen rien, ils voient que les bombes. C'est pas pareil. Alors tu me fais peur en parlant de chorégraphie, tu ne vas pas danser. Non, je vais faire danser justement les poudres. C'est mieux. Oui, c'est les poudres. Serge, je crois qu'on a fait un grand tour pour le des 13. heures, hein. Oui, C'est bien, Michel, comment que ça va? mais je crois qu'on ira retrouver. On avait été voir une fois à l'école. Il faudra refaire un reportage à l'école ou au centre de formation. Ouais. Serge, le mot Mais de la surtout le centre de formation, je précise, on forme des artificiers. Attention, hein, c'est sérieux ce que je vous dis. La dernière formation qu'on a fait, c'était au parc Astérix. On a formé 16 artificiers du parc Astérix. On a eu des gens, on a eu quelques personnes étalées sur plusieurs années. Du Tufou qu'on a eu. Disneyland, on en a 2. Il y en a un qui travaille avec nous, qui est ici sur le terrain. Et on va très loin, on forme dans différents départements, mais on ne reste pas au niveau du Nord. On est demandé un peu partout.
Très bien, Serge. Voilà. On se donne- Merci. je t'en Venez prie. nombreux. À partir de 20 h demain. Oui, et prenez, je crois qu'on a le droit des petites bouteilles d'eau en plastique. Je sais pas. Si on D'eau. peut, les petites bouteilles Je sais d'eau, pas même si on peut. Mais pas de canettes de Ah oui, pas en verre. ferraille, ni etc. Mais il me semble, hein, on regardait. Les bouteilles d'eau en plastique, on peut. Oui, parce qu'il va y avoir des gens qui seront à l'entrée pour filtrer. Oui. C'est On a un normal. plaid aussi pour vous asseoir tranquillement dans l'air. Oui, ils peuvent faire ça aussi, oui. Alors un poste de secours, s'il y a un problème, vous avez la Croix-Rouge qui sera présent au pied de la salle. S'il y a un problème, ils vont là, s'ils peuvent marcher. S'ils ne peuvent pas marcher, ils vont intervenir directement sur la personne. Vous serez en toute sécurité à la base demain à partir de 20 Au h. maximum. On essaie de mettre au maximum de la sécurité. Serge, je te laisse aller continuer parce que sinon on va être en retard demain. Non, j'ai l'équipe qui tourne. Tout y est, ça y est, la musique elle est finie. Les produits sont calés sur la bande de son. Tout y est automatisé. On aura 2 chefs de tir. Et moi, je serai le principal à l'arrière pour regarder si tout se passe bien. Et on donne des ordres avec l'intercom. Si le vent se lève un petit peu et que ça ne me plaît pas trop, je peux prendre une décision directe. Vous ne verrez peut-être pas. De lui supprimer quelques produits qui vont rester au sol. La bande elle va continuer, mais ça va rester au sol. C'est Qui tout. risquerait de partir sur le public. C'est une ou... sécurité. Alors, c'est bien de rappeler, souvent vous avez des petites matières qui redescendent sur le public. Vous inquiétez pas, c'est des résidus de poudre, disons, le contenu. C'est du carton hein, biodégradable. Vous pouvez recevoir quelques trucs, mais quelque chose, mais brûler non. Parce que en fin d'effet, le produit est vraiment froid carrément, vous n'avez rien du tout. Vous n'avez pas de danger. Ou est-ce que c'est plus dangereux? C'est à la sortie de la bombe parce qu'il y a une chaleur telle, mais après c'est fini. Mais là on n'y sera pas. Non. Serge, merci. Voilà, merci encore Michel. Alors si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, ça repassera sur notre chaîne YouTube en haute définition et sur notre tout nouveau site internet, www.directwebtv.fr. Serge, bon courage pour demain. Merci.